Tu sais, mon Saiyajin, on entend souvent ce conseil. Fais attention à ce que tu manges, sinon tu n'auras pas de résultat. Fais attention à ce que tu mets dans ton assiette parce que tu es en surpoids, parce que tu es en obésité morbide. Alors, fais attention. Ces termes-là, fais attention, obésité morbide, surpoids, sont des termes qui sont souvent employés par des conseillers ou des professionnels de la santé. Il a été prouvé déjà scientifiquement qu'en employant ces termes, tu vas avoir un impact conscient ou inconscient sur les personnes qui vont t'écouter. Et forcément, cet impact, il est négatif, tu te doutes bien. Par exemple, Atome. Atome. Waouh, Atome! Mon Saiyajin de l'espace! Oh, petit Atome! Le nombre de fois où il a pissé à la maison, où je lui ai mis la pression en disant Atome, fais attention, ne pisse plus. Ça n'a pas réellement marché. Par contre, quand j'ai fait semblant, quand on a fait semblant avec le divine de partir 5 minutes de la maison, et qu'on est revenu, stratégie, il n'a pas eu le temps de pisser. Du coup, je suis rentré à la maison, on est rentré, on l'a félicité, on lui a fait plein de câlins comme ça. Oh, c'est bien, Tom, t'as pas pissé. Et du coup, on a rendu ça positif. Pareil pour l'alimentation, il ne faut pas mettre la pression aux gens. Pourquoi? Parce qu'ils vont peut-être faire attention, s'ils ont un petit peu de mental, pendant quoi? Une semaine? 10 jours? 14 jours? Pour les plus motivés, 1 mois, 2 mois. Mais après, il se passe quoi? Ils relâchent tous la pression. Ça veut dire que pendant le laps de temps où ils ont fait attention, ils ont eu la pression. Bien manger, consciemment ou inconsciemment, ça veut dire se mettre la pression. Non, bien manger, ça doit être naturel. Bien manger, ça doit être facile et accessible à tous. Voilà comment tu peux tenir sur du long terme un plan alimentaire. Vrai ou faux? Hein? C'est pas un calvaire, hein, du coup, hein, de manger des bonbons toute la vie. Un Atome. Alors, tu comprends? Les termes que tu emploies vont avoir un impact. Donc, même pour toi, il ne faut pas que tu te dises « je dois faire attention à ce que je mange, sinon je n'aurai pas de résultats ». Parce que tu te mets de la pression à toi-même là. Et ce n'est pas forcément une bonne pression. Par contre, si tu te dis, tu tournes les choses différemment, la phrase différemment, en disant par exemple « ce que je mange, c'est bon, ce que je mange me fait du bien », là, clairement, on est sur un autre niveau de conscience. Tu es sur une conscience beaucoup plus positive. Ce que je mange me fait du bien. Ce que je mange, je kiffe. Quand tu kiffes, tu peux tenir longtemps. C'est comme quand tu travailles avec passion. Tu peux travailler toute ta vie sans te rendre compte que tu travailles vraiment. Vrai ou faux? Donc, voilà, c'est une technique à employer, certes psychologique, mais qui va avoir un impact considérable sur tes résultats. Si pour toi, fournir entre guillemets des efforts pour bien manger, ça devient naturel, alors tu peux être sûr déjà que tu pars sur de bonnes bases pour avoir les meilleurs résultats possibles. D'accord? Donc, n'emploie pas des termes péjoratifs comme par exemple régime. Disons que tu peux l'employer, mais il ne faut pas que tu vois ça comme un vrai régime dans ce cas-là. D'accord? Parce que le mot régime quand même a une connotation beaucoup plus négative que le terme hygiène alimentaire ou plan alimentaire. Un régime, ça sous-entend qu'il y a une date limite, une deadline. Quand tu manges bien, tu as envie d'être bien toute ta vie en fait, tu comprends? Donc voilà, c'est assez psychologique. Maintenant, quelques conseils concrets, quand même, un peu de concret dans la chaîne d'Alex Levent. Privilégier les aliments bruts, le moins transformés possible. Ça, c'est plutôt une alimentation saine. Par exemple, éviter au maximum les chips, ce genre d'aliments transformés, parce que la charge glycémique de cet aliment est élevée. Alors, de quoi tu parles? C'est quoi la différence entre l'indice glycémique et la charge glycémique? Je vais t'expliquer ça, d'accord, tranquillement. Tu sais, tout aliment qui contient des glucides ont un impact sur la glycémie. Ça s'appelle le taux de sucre dans le sang. Par exemple, tu vas manger une pomme, d'accord? La pomme contient des glucides, donc va avoir un certain index glycémique. Voilà, qui va impacter la glycémie. L'index glycémique est répertorié et situé entre 0 et 100. Plus tu vas te rapprocher des 100, plus ça veut dire que
l'aliment a un impact sur la glycémie. Plus tu vas te rapprocher de 0, en dessous de 50 plutôt, plus tu vas avoir une glycémie stable, d'accord? Pas élevée. Une charge glycémique, la différence, c'est que ça prend en compte la quantité de glucides que tu vas ingérer. Forcément, si tu consommes par exemple le pain, le même pain, mais que tu consommes avec la main gauche 50 grammes et avec la main droite 300 grammes, évidemment que ça n'aura pas le même impact sur la glycémie. Bon, si tu veux une vidéo dédiée dessus où je rentre en détail, dis-le moi dans la barre des commentaires et je me ferai un plaisir de le faire, d'accord? Faut pas croire que manger des haricots, manger des légumes, c'est un calvaire. Retire ça de ta tête. Et puis pour les personnes qui disent « j'aime pas les fruits » par exemple, avez-vous goûté à tous les fruits du monde? On ne peut pas dire que tu n'aimes pas les fruits. Il y a tellement de variétés entre une pomme, une poire, un litchi, un pamplemousse, les goûts sont complètement différents, d'accord? Revoyez un petit peu vos croyances. Et tu vois, manger équilibré, ça doit être délicieux, délicieux comme mon avant-bras. T'as compris? Et ça ne signifie pas manger forcément toutes les 3 heures. Tu peux très bien manger dans un restaurant et manger équilibré. Dans un restaurant, c'est délicieux, vrai ou faux? Donc, manger équilibré, c'est bon et c'est facile. Si tu veux manger quelques biscuits quelques fois dans la semaine, fais-toi plaisir. D'accord? Une alimentation équilibrée, c'est une alimentation où tu peux tenir sur du long terme. Si tu veux te faire plaisir, savoir à quel moment te faire plaisir, quelles sont les quantités que tu peux ingérer, te faire confiance, maîtriser tes ressentis alimentaires. J'explique tout ça dans mon programme alimentaire et si tu veux savoir quel exercice faire pour avoir les meilleurs résultats, pour commencer à te muscler naturellement et à perdre du gras, dans mon programme sportif, je t'indiquerai les exercices à effectuer. Si tu es intéressé, tu me contactes directement sur mon site alexlevent.com. Il y a un onglet « Je veux un programme », tu cliques dessus et toutes les modalités seront expliquées. Tu vas voir qu'avec le programme alimentaire, tu vas te régaler. Cannelle et moi, on te dit à très bientôt. Peace and joy. Ciao. Peace and joy. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Eh copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan. Non, 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 non.